Salut, comment vas-tu? Alors si je te dis cette phrase que si tu fais comme tout le monde, il y a de fortes chances que tu aies le même résultat que tout le monde. Et souvent, tu as envie d'être au-dessus de la mêlée, alors soit parce que tu es compétiteur ou simplement parce que dans ton business, il va falloir que tu fasses des choses qui sont différentes. Alors j'ai eu plein d'exemples dans ma vie qui m'ont confirmé que faire comme tout le monde, c'est pas forcément bien. Alors au début, oui, parce que quand tu es dans l'apprentissage, tu es dans la pédagogie du modèle. Mais à un moment donné, tu vas grandir. Enfin, j'espère pour toi. Donc, il va falloir que tu ailles chercher des chemins différents et tu vas te rendre compte que ce n'est pas forcément la meilleure stratégie de faire comme tout le monde. Alors, je vais te donner le premier exemple. Quand j'étais athlète de haut niveau, on disait que pour les gens qui faisaient du fond particulièrement, il fallait faire des sorties longues. Toi, des sorties de 15, 20, 30 km. Puis après, on s'est mis au fractionné. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que le fractionné, c'était plus efficace. Après, on nous disait que pour perdre du gras, il fallait courir très longtemps parce qu'à partir de 45 minutes, tu commençais à taper dans les graisses. On s'est rendu compte que la méthode Tabata, donc c'est du fractionné, c'est du HIT, c'était ce qu'il y avait de plus efficace. Voilà. Donc on a dit, ah bah non, alors il faut mieux arrêter plutôt l'endurance à faible intensité et aller vers des grandes intensités. Bon, après, il y a une période en musculation où les gens s'entraînaient très longtemps. Ils faisaient genre 20 séries par groupe musculaire, notamment pour les bras. Et puis on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun intérêt. Il fallait mieux taper dans les 9-12 séries. Voilà. Et puis certains ont dit, t'as vu que la série unique en force, c'est intéressant. C'est intéressant pour la masse, c'est aussi productif quand tu n'es pas sous anabolisant. Alors, je ne suis pas celui qui l'a inventé, la série ultime, c'est Bruno Pinica qu'on a parlé, mais avant, il y a eu Provost, il y a eu des gens, des chercheurs du CNRS et des gens qui ont réussi à prouver que faire très peu de séries, mais aller à l'échec, sinon ça ne fonctionne pas, ça donne de bons résultats. Il fut un temps, et si tu es ancien, tu l'as connu, où il était inenvisageable d'apprendre un métier, de se former par correspondance. C'est du grand n'importe quoi. Il y avait le CNAM, tu as dû connaître. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en e-learning, on pouvait apprendre des métiers. Et on pouvait même faire des formations complètes. Moi, j'ai vu des formations en PNL, des formations en yoga, des formations en sophrologie, des formations pour d'autres métiers qui étaient vraiment de très bonne qualité. Encore une fois, il faut trouver la personne qui a une bonne pédagogie et qui a la compétence, bien évidemment. Mais tu peux vraiment te former. Et je dis toujours, il faut mieux un professeur à distance de qualité et compétent qu'un super mauvais professeur qui est en présentiel. Alors je vois aussi des gens qui abusent, bien évidemment. Encore une fois, ils vendent des formations où ils te font des certifications à 2 balles, où il n'y a rien à l'intérieur. Non, si tu vois des gens sérieux qui ont pignon sur rue, je te promets que par correspondance, tu peux arriver à un super niveau. Moi, j'ai connu aussi l'époque, et c'est encore le cas, il faut 3 licences, donc 3 saisons en arts martiaux pour obtenir la ceinture noire. Mais c'est débile. Tu as des gens en 1 an, ils ont le niveau technique de la ceinture noire. Je ne parle pas de combat, je parle de niveau technique. Ils ont le niveau technique. Parce que derrière, il a, par exemple, on va prendre le cas d'un karatéka ou en penchak, il a 15 ans de taekwondo, il a 6 ans de karaté, et puis il est doué. En 6 mois, 1 an, il peut être ceinture noire. Et puis il y en a d'autres qui sont particulièrement, on va dire, médiocres physiquement, qui ont des problèmes de compréhension, qui ont des problèmes physiques, qui n'ont pas la capacité à mémoriser rapidement, ils vont mettre 10 ans. Donc pour moi, mettre la barre à 3 ans, c'est un non-sens total. Ensuite, je peux te donner 10 milliards d'exemples. Quand j'ai commencé la musculation, je te l'ai dit, je m'entraînais énormément, 6 fois par semaine, 2 heures. Et quand j'ai commencé à réduire à 30 minutes, 3-4 fois par semaine, c'est là que j'ai eu les meilleurs résultats. Et moi qui coach pas mal de gens, je peux te dire que je peux le prouver encore une fois. Après, pour les régimes, pareil, les régimes, mais ça continue, les dogmes continuent et les gens ont les mêmes résultats qu'avant. C'est qu'en fait, le régime, tout le monde sait que ça ne fonctionne pas. Sur le court terme, oui, ça fonctionne sur le court terme parce que forcément, tu ne manges pas. Donc, tu te carences, tu es fatigué, tu perds du gras. Mais tu perds des muscles, tu perds du muscle, tu perds du gras et du muscle. Et tu te carences. On s'est rendu compte que les régimes n'étaient pas valables, mais les gens continuent. Tous les ans, il y a le droit, dès qu'on approche l'été, à des super régimes de stars qui ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent 1 mois et on reprend le poids, voire yo-yo. Mais on continue et c'est pour ça qu'on voit autant de gens qui font des régimes et qui sont toujours aussi enveloppés.
Non mais c'est un truc de fou, hein. Alors que tu sais très bien que le régime, c'est lié d'abord au stress, au cortisol qui fait que ça va te pousser vers du sucre, va te pousser vers de l'alcool, du tabac, enfin faire les choses qui ne sont pas bonnes du tout pour l'organisme. Mais c'est ça, donc il faut déjà travailler sur le stress. Alors moi je rigole souvent de ce médecin David Auer hein, qui m'a formé et qui m'a même diplômé comme conférencier, qui dit moi j'ai pu faire maigrir les gens avec les respirations. Ensuite c'est gratuit en plus. Alors qu'il est quand même médecin généraliste à la base et après nutritionniste et il a dit mais c'est fou. Je ne propose plus de régime, je propose la respiration pour baisser le cortisol. Et avec un rééquilibrage alimentaire, il fait perdre du poids aux gens. C'est vrai que ça paraît fou, parce qu'on va dire, ouais, mais un régime, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je peux te donner un milliard d'exemples. J'avais coaché à l'époque un mannequin, vraiment un mannequin haute couture, hein, et elle était à 800-900 calories, c'est catastrophique. Donc 17 ans, elle est venue avec sa maman et elle me dit, oui, je ne comprends pas, elle mange de moins en moins et en fait, elle ne perd pas de poids. Je lui dis attention, ce qu'il faut perdre, c'est du gras, pas perdre du muscle. Et là, votre fille, elle est en train de perdre du muscle, du gras, elle est en train de se carencer. C'est une catastrophe. Elle a que 17 ans, elle est en pleine croissance, elle est en fin de croissance. Et en fait, en remettant, bien sûr, elle ne m'a pas cru, elle m'a dit oui, elle ne mange rien, il faut qu'elle continue, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce qu'elle peut prendre genre des médicaments, genre amphétamine pour manger encore moins? Enfin, c'est n'importe quoi, elle mangeait déjà rien. En plus, elle avait des malaises régulièrement. Je lui dis non, on va plutôt relancer la machine, manger plus de protéines pour couper la faim, prendre des bons lipides et effectivement mettre un taux glucidique bas pour qu'elle puisse avoir suffisamment d'énergie quand même, mais qu'elle n'en ait pas trop pour prendre du gras. Et comme par hasard, elle a stagné au début du poids, elle a repris un peu de poids après, mais comme elle a repris du muscle, en fait le galbe était beaucoup mieux. Donc vraiment c'est un non-sens total de vouloir réduire à mort les calories, si ce n'est d'être malade et ainsi de suite. Voilà. Dans le business c'est pareil, on dit il faut travailler dur, il faut travailler bien à l'école, il faut avoir plein de diplômes pour réussir dans la vie. Eh ben non, moi des gens surdiplômés au McDo, j'en vois plein. Des gens surdiplômés qui font un métier qui ne leur plaît pas, j'en vois plein. Des gens surdiplômés qui ne trouvent pas de travail parce que le diplôme qu'ils ont, la branche dans laquelle ils ont travaillé, ils ont étudié, bah, elle est très peu visible, elle n'existe pas sur le marché. Donc en fait, ils ne trouvent pas de boulot, donc ils finissent encore une fois dans des boulots alimentaires. Non, ce qu'il faut, c'est te former. Il faut être compétent. Les diplômes, oui, si tu veux être médecin, il faut un diplôme. Si tu veux être architecte, il faut un diplôme. Mais je t'assure que tu peux vraiment trouver ta voie sans être hyper diplômé parce qu'il va falloir que tu sois malin, il va falloir que tu sois courageux, il va falloir que tu sois intelligent, il va falloir que tu raisonnes. C'est beaucoup d'autres paramètres qui vont rentrer en ligne de jeu. Donc effectivement, il y a 40 ans, on te disait travaille bien à l'école, tu auras un bon métier. C'était un peu vrai. Mais comme il y a 40 ans, tu rentrais en usine à 20 ans, tu ressortais à 60, ça c'est plus vrai. Maintenant on change 4, 5, 10 fois, 15 fois de boîte dans une carrière. Même moi à mon âge, j'ai changé souvent de métier. Voilà, et encore une fois, tout ça c'est des dogmes. Travaille bien à l'école, tu auras un bon métier, c'est pas vrai. Donc voilà, je voulais te parler de tout ça parce que bon, souvent je suis critiqué, hein, mais c'est pas grave. Hein. Mais ok, on me critique, mais va voir ce que je propose. Essaye, tu verras que 45 minutes d'entraînement 4 fois par semaine, tu vas d'avoir un corps super musclé et tu vas même mettre de gagner un championnat du monde. Ok, juste la petite phrase, l'anecdote. Deuxièmement, tu vas te rendre compte que pour développer un business, il faut beaucoup plus d'autres qualités que d'être diplômé. Il faut être bon en communication, il faut avoir du charisme, il faut avoir de l'énergie. Donc là, c'est ma méthode Success Pro. Hein. Je ne l'ai pas faite par hasard, cette méthode. Tu vas te rendre compte que pour perdre du poids, j'ai ma méthode Diète Express. Je travaille beaucoup sur le stress, beaucoup sur le bien-être, beaucoup sur les compléments alimentaires et un rééquilibrage alimentaire, très important. Tu vas te rendre compte aussi que sur Zen Pro, tu peux réduire vraiment drastiquement et peut-être éviter de te retrouver chez l'ostéo et payer des séances chères, simplement en travaillant sur la relaxation, en travaillant sur la respiration et en travaillant sur le système musculo-squelettique. Il y a des étirements à faire qui sont nécessaires pour drainer. Donc tu vois que tout ça, on ne va pas te le proposer, on va te donner des médicaments, on va te donner des trucs qui coûtent super cher alors qu'en fait tu as tout à portée de la main et tu peux vraiment changer la qualité de ta vie de la sorte. Voilà. Et puis si tu fais rien demain soir, jeudi à 20h45, donc demain, je vais te proposer une formation. Là, ça va être sur la self-défense. Pareil, je vais te prouver que pas besoin d'être ceinture noire, d'être champion d'MMA pour se défendre. Simplement, il y a des choses que tu dois savoir, il y a des habitudes à mettre en place, il y a des mécanismes à connaître, il y a des connaissances notamment de profiling à savoir et que tout se passe avant, tout se passe au niveau de la prévention. Voilà, écoute, je te dis peut-être à demain à 20h45, c'est complètement gratuit, c'est en ligne, encore une fois, je vais te prouver qu'en ligne, on peut faire des choses extraordinaires. Et rappelle-toi d'une chose, tu as le droit de ne pas me croire, il faut surtout pas me croire, mais ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de ne pas essayer. Donc, critique-moi autant que tu veux, c'est normal, je le comprends. Pourquoi tu n'aurais pas le droit de me critiquer?
je suis critiquable. Par contre, teste mes méthodes et après tu pourras dire ce que tu en penses. Mais moi je peux te dire que vu les retours que j'ai, c'est que du bonheur pour moi et surtout pour celui qui la pratique. Ça fait quand même 15 ans que je suis dans le circuit sur les réseaux sociaux. J'ai commencé la formation bien avant et depuis, j'ai eu le temps de mesurer encore une fois ma réussite et la réussite de ceux qui les suivent. Et puis si ça n'avait pas marché, j'aurais arrêté, tu te doutes bien. Allez, prends soin de toi, je te dis à bientôt et je te souhaite qu'une chose, c'est que tu puisses changer ta vie avec une de mes formations. Allez, ciao!